Juste avant de commencer cette vidéo, petit remerciement à Michael, mon ami de la chaîne Mon Monde de Geek, qui m'a généreusement offert 3 petits cadeaux, 3 petits films, dont un que je ne connais pas. Non, on va commencer avec celui que je ne connais pas. Il s'agit donc de La plus grande histoire jamais contée. Donc c'est un film religieux catholique qui rencontre donc apparemment la vie de Jésus. Donc voilà, une brillante adaptation cinématographique de la vie de Jésus-Christ. Donc celui-là, je ne le connais pas du tout. Moi, je suis un grand amateur de l'histoire et je suis aussi amateur de films religieux, tout ça. Je trouve ça, c'est toujours plutôt sympa comme genre de film. À l'intérieur, donc, vous voyez, c'est plutôt bien stylisé quand même. Regardez, de nos jours, c'est plutôt rare de voir à l'intérieur des DVD avec une décoration à l'intérieur. Ça, c'était bien les anciens. Enfin, je sais pas comment il date, mais avant, c'était mieux travaillé, quoi. Voilà, donc je ne connais pas du tout ce film, donc ça sera une découverte. Ensuite, Hannibal Lecter. Les origines du mal. Donc, alors, je sais qu'il y a eu Le Silence des Agneaux, pas Silence des Agneaux, Le Silence des Agneaux, un autre film, enfin je crois qu'il est dans 3 films il me semble. Alors, malheureusement je suis pas très connaisseur de Hannibal. J'ai vu celui-ci, hein, j'avais plutôt trouvé l'idée bonne. J'avais vu Hannibal et pas Hannibal Lecter, les origines. Non, là je connais pas, donc c'est pas avec Anthony Hopkins ça. Hein. Non, c'est pas avec Anthony Hopkins. Donc voilà, vous voyez, c'est cette découverte là. Donc ce film, ça va être une découverte pour moi aussi, parce que je ne le connais pas du tout. Non, je connais pas du tout Hannibal Lecter, les origines. Je savais même pas qui est je connaissais même pas son existence, entre moi. Enfin, je croyais que cette version était en fait l'Hannibal de Anthony Hopkins. J'aurais appris quelque chose. Voilà, donc merci Michael, tu m'auras appris quelque chose. Là. Je ne savais pas qu'il y avait une origin story pour ce personnage. Donc les disques sont super bien faits, hein, il y a vraiment un travail dessus. À l'arrière, je vois c'est aussi décoré. Et oui, avant il faisait du bon travail. Maintenant on a une pochette noire, une jaquette noire, et puis voilà, c'est fini. Voilà, donc ouais, c'est plutôt stylisé, hein, voilà, plutôt sympa. Je remets ça. Donc nous avons la version non censurée et la version censurée, c'est ça ? Version cinéma et la version non censurée. Ah d'accord, donc il y a les deux versions. Ah, la version censurée, donc ça veut dire qu'il est peut-être choquant. Bon, moi, j'ai pas peur, mais... Bon, je verrai bien. Donc du coup, ça va être deux découvertes alors. Parce que je ne connaissais pas, je croyais que c'était la version de Stephen King. La version de Anthony Hopkins. Bon bah, 2 découvertes à faire. Et enfin, donc le DVD que je recherchais, oui, je le recherchais parce qu'en fait j'ai voulu me le prendre sur le site Leclerc, mais il était en rupture de stock, il était en promotion, je crois qu'il était à combien, 7 euros, je crois, 7 euros en DVD parce qu'il existe pas en Blu-ray, il me semble. Il s'agit de l'histoire de France, il s'agit de la Révolution, donc ma période préférée avec celle de Napoléon, il s'agit bien sûr de Danton, donc avec Gérard Depardieu, voilà, qui incarne ce personnage. Un personnage d'ailleurs que je trouve que Gérard Depardieu incarne parfaitement, parce que c'est un personnage qui lui ressemble en fait. Danton, c'est une grosse gueule, hein, donc voilà, tout comme notre bon ami GG. Hein, voilà. Donc voilà, le visuel, j'adore, la guillotine derrière, ça te met déjà dans le contexte. Donc ici, je sais plus qui c'est qui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Donc je sais plus c'est qui c'est. S'il fait, il doit faire Robespierre. Moi je sais pas. Je sais plus. Mais voilà. Donc en tout cas, je vais redécouvrir ce film. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Je l'avais vu 2-3 fois, mais ça date quand même depuis très longtemps quand même. Ah, j'essaie de le sortir. Hop. Voilà, donc ils sont en super état, hein, vraiment, mais tu prends soin de tes DVD. Bon voilà, même visuel. Et donc à l'intérieur, ah la pochette noire, attention. Là, c'était fini les bonnes vieilles époques où il y avait des décos dessus, tout ça. Là, ça passe à la pochette noire. Alors, j'aime beaucoup le visuel du disque. Ah, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Parce que ça prend en fait la guillotine. Vous voyez, ça reprend la guillotine.
avec le sang, la tête tranchée, enfin la lame ensanglantée. Donc c'est plutôt original. Nous avons un petit flyer avec les autres films à collectionner et les Blu-ray d'ailleurs. Ah, il existe en Blu-ray, vous voyez. Je viens de voir, le Danton existe en Blu-ray. Voilà. Là, ce petit flyer est plutôt pas mal parce que je vois qu'il y a tous les classiques de tout ce qui est biopic, film historique, tout ça. Ah, ça va m'aider ça. Décidément, c'est un sans faute, Michael. Un sans faute. Et bien voilà, donc c'était un petit remerciement pour mon ami Michael qui m'a offert ces 3 films. Donc ça sera peut-être un petit peu long, hein, l'intro avant que la vidéo commence, mais voilà, c'est un cadeau, donc j'aime remercier les gens qui me font des cadeaux. Donc voilà, en tout cas je te remercie beaucoup, hein, c'est vraiment très 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 sympa, ça va ajouter un peu plus dans ma collection. Il va falloir que je retrouve une place. Bon, Danton a déjà sa place. Il sera avec les films d'histoire. Après, le reste... En tout cas, il va falloir que je fasse de la place. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également, Mon Monde de Geek. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une chaîne à peu près comme moi. Il fait des reviews sur des figurines 1/6, donc tout ce qui est Hot Toys, Toys R, voilà, donc aussi des marques qui ne sont pas forcément très connues. Et donc il fait beaucoup de X-Men. Alors pour les fans de X-Men, vous serez à votre aise. Et aussi donc des figurines, tout genre de figurines, hein, un peu comme moi, vous voyez, des figurines Black Series, beaucoup de Black Series, Star Wars. Donc ceux qui aiment les Black Series, allez sur sa chaîne. Aussi, qu'est-ce qu'il y a, du Fortnite, et oui. Et puis qu'est-ce que vous avez encore? Ah, il y a beaucoup de choses, hein, sur sa chaîne, beaucoup de choses. Aussi des années 80, beaucoup de, vous savez, les maîtres de l'univers. Voilà, bon après moi je ne connais pas trop, c'est pas de ma génération, mais je sais que c'est une série animée qui a beaucoup plu. Je sais pas si c'est un manga, par contre là c'est... honte à moi, je ne sais pas. Et voilà, donc il y a beaucoup de contenu dans sa chaîne, hein, beaucoup de contenu qui pourront vous satisfaire, hein, voilà, c'est vraiment un geek, voilà, un geek, tout simplement, un vrai geek, un vrai passionné, qui vous fait donc découvrir sa passion à travers ses vidéos. Voilà, on passe tout de suite donc à la vidéo, les amis. Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur mes achats du mois de janvier en Blu-ray et DVD. Et donc on va commencer donc avec une sélection de 4 films que j'ai achetés ce mois-ci. Comme vous le savez, ce sera des vidéos en plusieurs parties parce que j'ai acheté beaucoup de films et je préfère présenter mes vidéos avec 4 films seulement pour expliquer où je les ai trouvés et aussi mon avis, subjectif bien sûr, vraiment un petit avis sur le film en question. Une découverte, je ne connaissais pas ce film et j'avoue que je suis vraiment passé à côté de quelque chose pendant très longtemps parce que j'ai vraiment aimé ce film. Il s'agit de The Juge ou Le Juge en français si vous préférez, donc avec Robert Jr. Donc Robert, enfin, vous connaissez tous, hein, c'est celui qui fait Iron Man. Donc The Juge, donc en Blu-ray. L'intérieur, c'est tout simple, hein, c'est marqué The Juge sur le CD. Voilà, donc vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien tout ce qui est un peu et de tribunaux, tout ça, de grandes affaires, tout ça. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce film. Ensuite, un film avec Will Smith. Là aussi, je ne connaissais pas ce film, ça a été une grande découverte pour moi. Et là aussi, je suis passé à côté de quelque chose pendant très longtemps. Il s'agit de Seul contre tous, un médecin légiste qui va découvrir donc une anomalie dans le cerveau d'un joueur de football américain. Et de là, donc, va commencer du coup une genre d'enquête, on va dire. Le médecin légiste va donc essayer de prouver que les impacts que se font les joueurs de football américain entre eux, donc vous savez quand ils se rentrent dedans avec la tête, tout ça, font des anomalies donc au niveau des neurones du cerveau. Mais voilà, j'en dis pas plus, je vous ai dit un petit résumé. À l'intérieur, donc nous avons un disque, bon ma foi, ils sont pas foulés. Voilà, ça représente
des cellules. Non, qu'est-ce que je dis? Non, des casques de. Ouais, c'est ça. C'est des casques de footballeurs américains. Voilà. Et à l'arrière, donc voilà, tout simplement. Voilà. Seul contre tous, vraiment un très très bon film. En plus, c'est adapté d'une histoire vraie, hein, je vais le préciser. Ensuite, un autre film avec Will Smith. Il s'agit de À la recherche du bonheur. Un film qui ne se présente plus, l'un des plus grands films de Will Smith, avec Seul contre tous d'ailleurs. L'un de ses rôles les plus marquants et les plus attachants, je trouve. Je ne l'ai pas déballé parce que je le connaissais déjà, mais je l'ai pris pour le prix parce qu'on en parlera à la fin de la vidéo. J'ai fait plutôt de très bonnes affaires. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer l'intérieur. Bon voilà, là aussi ça reste relativement très simple. Ils sont pas foulés. Ils ont quand même mis sur la jaquette à l'arrière une image de Will Smith avec son fils. C'est-à-dire de l'acteur, du personnage, je sais même plus comment il s'appelle, avec son fils. Et là aussi c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc voilà, décidément, depuis tout à l'heure, je vous dis, je vous mets que des histoires vraies. Après ce jeu, je pense pas que c'est une histoire vraie. Hein. Je pense pas. Donc voilà, très 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 bon film en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Et enfin pour terminer, on va peut-être baisser de niveau, parce qu'il n'est pas quand même à ce niveau de ces trois films que je vous ai présentés avant. Il s'agit donc d'un film avec Anthony Hopkins. Donc Anthony Hopkins, j'aime beaucoup cet acteur. Il s'agit de Prémonition. Donc voilà, un film franchement très 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 sympathique. Après voilà, il a des défauts. Mais je trouve que j'ai plutôt bien apprécié. C'est un bon film de divertissement. Après voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du tout, mais c'est un très bon film de divertissement. Donc ce qui est bien dans ce Blu-ray, c'est que vous voyez, on a une petite surpochette. Donc ça rend toujours quelque chose de plus... un petit cachet en plus au Blu-ray. Le Blu-ray en plus est transparent. La jaquette est transparente, donc ça j'aime beaucoup. C'est original. Et à l'intérieur, donc nous avons deux disques. Nous avons le DVD et le Blu-ray. Voilà, donc ils ont fait plutôt un sacré effort sur la présentation. Vraiment un très très bon film. Moins que les trois premiers que je vous ai montrés, mais il est quand même très très fort. Donc les amis, pour ces 4 Blu-ray, donc je récapitule pour les niveaux au niveau du prix. Alors les deux films de Will Smith qui sont juste ici, vous pouvez les trouver donc sur le site Bluecast. C'est une boutique en ligne qui vend des Blu-ray et des DVD. Et aussi des coffrets collector, 4K, tout ça, tout ce que vous voulez. Au niveau du cinéma, bien sûr. Donc ce sont deux Blu-ray que j'ai achetés. 5,99 €. Donc voilà, honnêtement, ça mange pas de pain. Et pas quoi de s'en priver. Ensuite, The Juge et Prémonition. Je les ai pris donc chez Leclerc pendant leur solde. Donc à savoir qu'ils avaient tout soldé à moins 60%, la deuxième, c'était pendant la deuxième des marques. Et je les ai eu donc à 7 € l'unité. C'est plutôt convenable pour ces deux films. Après, si je devrais attribuer une note pour les films, Seul contre tous, je lui mets bien un bon 8 sur 10. À la recherche du bonheur, un bon 9,5 sur 10. Prémonition, je lui mettrai bien un 7 sur 10. The Juge, je lui mettrai bien un 8,5 sur 10. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes achats de mes Blu-ray et DVD du mois de janvier. Bon, il n'y a pas eu de DVD, mais il y a eu des Blu-ray, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un commentaire afin qu'on discute entre cinéphiles et collectionneurs, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Allez, jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous.